Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament à la page 88. Nous allons écouter la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les versets 11 à 32. Écoutons l'enseignement de notre Seigneur. C'est-à-dire Jésus, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit: combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Prions. Bon Père céleste, quel privilège de vivre en relation avec toi. Merci parce que c'est toi-même qui as établi cette relation dans le cadre de ton alliance avec nous. Tu l'as établie en venant nous parler par la Bible. La Bible est la vérité, et cette vérité est puissante pour nous transformer. Aide-nous maintenant à être lents à parler et prompts à écouter. Ouvre nos cœurs et rends-nous sensibles au message de ta parole. Réjouis-nous de ta bonne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, comment se portent vos relations de famille? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos parents, avec vos frères et sœurs ou avec vos enfants? Nous devons reconnaître qu'il n'est pas toujours évident ni facile d'avoir une bonne relation avec ceux qui sont proches de nous. Parfois, on est blessé par ces personnes-là. Parfois, c'est nous également qui les blessons. Nos relations familiales sont difficiles. Le texte que nous avons écouté ce matin est un texte aussi qui parle d'une relation difficile entre un père et ses deux fils. Ce texte est une parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est une petite histoire que Jésus raconte pour nous permettre de mieux comprendre qui est Dieu et comment il veut que nous vivions. Et cette petite histoire, cette parabole, met souvent en scène des situations de la vie quotidienne. Là encore, dans le texte d'aujourd'hui, c'est une situation de la vie quotidienne. Nous avons trois personnages dans cette histoire. Chacun joue un rôle important et nous ne devons négliger aucun de ces personnages. Il y a un père, un fils aîné et un fils cadet. Le personnage central de cette histoire, ce n'est pas le fils cadet, le fils prodigue, selon le nom qu'on aime donner à cette parabole. En fait, le personnage principal de cette histoire, comme nous allons le voir, c'est le Père. Le Père représente Dieu. Le fils cadet représente ceux qui se rebellent contre Dieu. Et le fils aîné représente ceux qui ne se rebellent pas contre Dieu, mais qui ne sont pas heureux pour autant. Cette parabole, aujourd'hui, veut nous enseigner ceci. Dieu est un Père aimant. Il pardonne à ses enfants et il les accueille dans la joie de sa présence. Alors, ce matin, la prédication va se découper en deux parties. Premièrement, un Père qui pardonne. Et deuxièmement, un Père qui réjouit. Ces deux parties vont suivre la relation de ce Père avec chacun de ses deux fils. Premièrement, au verset 11 à 24, Jésus nous présente Dieu comme un Père qui pardonne. Et son pardon, il répond d'abord à une offense. C'est ainsi que Jésus débute sa parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Verset 11 et début du verset 12. Quelle insolence de la part de ce garçon! Aujourd'hui, on trouverait tout à fait déplacé qu'un enfant réclame sa part d'héritage avant la mort de ses parents. Mais à l'époque de Jésus, c'est tout bonnement impensable. C'est un véritable affront. C'est comme dire à son père, « Je veux que tu meures. » Voilà une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, que ce soit dans la bouche de vos enfants ou de celle des enfants dont vous avez la charge. Ce jeune fils ne veut plus avoir la moindre relation avec son paternel. Après tout, la vie lui semble pleine de belles promesses. Il veut être indépendant, libre de croquer la vie à pleines dents. Quel culot! Ce garçon manque manifestement de respect à son père. Il est en train de désobéir au 5e commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Exode 20, verset 12. On serait tous d'accord pour dire qu'il dépasse les bornes, n'est-ce pas? Naturellement, compte tenu de la gravité de l'offense, on s'attendrait aussi à ce que le père punisse son fils. Ce serait une réaction tout à fait légitime. Et pourtant, ce n'est pas ce que fait le père. Le père cède à la demande et il partage son bien. Deuxième partie du verset 12. Le père est un homme riche, comme nous l'apprend la suite de l'histoire. Il vend le tiers de ce qu'il possède selon ce que prévoit la loi d'Israël sur l'héritage, et il en donne ensuite le bénéfice à son jeune fils. Mais de fait,
puisqu'il doit vendre ses biens. La société tout entière apprend son déshonneur. Quelle honte pour ce père, quelle humiliation publique! Tous les jours, il croise les regards réprobateurs de ses voisins. Pourtant, le père accepte d'endurer tout cela. Il accepte d'endurer cette humiliation parce qu'il aime profondément son garçon. Le garçon, lui, il rompt définitivement ses liens avec son père. Il est même tellement engagé dans sa rébellion qu'il décide de quitter sa patrie et de s'installer à l'étranger. Peu de jours après avoir reçu son héritage, il rassemble tout ce qu'il a et il part pour un pays lointain où il dissipe sa fortune en vivant dans la débauche. Verset 13. Le fils cadet pensait trouver le bonheur loin de la terre promise et de la maison aimante de son père. Au milieu des païens, il découvre maintenant la réalité d'un monde, au fond, misérable et malheureux. Il cherche tant bien que mal un peu de joie dans les drogues, dans l'alcool. Il commence à gaspiller son argent pour sortir avec ses nouveaux amis, pour faire la fête. Le garçon n'est pas heureux, mais il se refuse quand même à rentrer chez son père. Ce serait bien trop humiliant, pense-t-il. Je vais me satisfaire des plaisirs de la nuit. Il se met à dépenser plus que des raisons pour ses activités. Il dépense sans compter et il dilapide son héritage sans trop se soucier de l'avenir. Seulement voilà, lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survient dans le pays et le garçon commence à manquer de tout. Verset 14. Dieu est intervenu. Il fait monter la pression pour que le garçon se rende compte du malheur dans lequel l'a conduit sa rébellion. Celui-ci est maintenant dans le besoin. Y a-t-il meilleure situation pour l'encourager à revenir chez son père? Pourtant, le fils continue de s'interdire de retourner dans sa patrie. Il ne veut pas retourner chez son père. Il est encore bien trop orgueilleux. Au lieu de cela, il signe un contrat de travail et il se lie avec un des habitants du pays qui l'envoie dans ses champs faire paître les pourceaux. Verset 15. Vous vous souvenez peut-être que les cochons sont impurs pour les Juifs. Garder les cochons, c'est donc le pire travail qu'un Juif puisse faire. Mais le garçon est complètement désespéré. Il est même tellement désespéré qu'il désirerait bien se rassasier des caroubes que mangent les pourceaux. Mais personne ne lui en donne. Verset 16. Même les cochons, aussi méprisables soient-ils, sont mieux nourris que ce garçon. Le jeune fils rebelle est en train de mourir de faim. Lui qui était si riche auprès de son père, il est tombé bien bas. Peut-être que vous vous sentez comme ce fils ce matin. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes rebellé contre votre père terrestre tout d'abord. C'est vrai, nos pères terrestres ne sont pas parfaits. Ils nous blessent parfois. Et il y a parfois des raisons légitimes de nous éloigner d'eux. Mais il y a aussi des moments où nous choisissons de nous rebeller, de quitter le cocon familial. Parfois même, nous voulons tellement nous éloigner de nos parents que nous quittons la ville ou même le pays. C'est souvent quelque chose de difficile à vivre, de s'éloigner d'un parent terrestre. Peut-être aussi que vous vous sentez éloigné de votre Père céleste ce matin, que vous lui avez désobéi, que vous vous êtes rebellé contre lui, contre son amour. Vous avez grandi auprès de lui, vous êtes né dans l'Église, vous avez entendu l'enseignement chaque dimanche, à l'école du dimanche, pendant la prédication, lors des études bibliques. Mais les plaisirs du monde semblaient trop grands. La vie semblait pleine de promesses et vous aviez envie de la croquer à pleines dents. La croquer comme un fruit défendu. Oui, nous sommes tous pécheurs, nous nous éloignons tous de Dieu et parfois même de son Église.
Et au fond, sommes-nous vraiment heureux dans cette situation? La réalité, c'est que nous tombons bien bas et que nous sommes misérables lorsque nous nous éloignons de notre bon Père céleste, qui, lui, est un Père parfait et qui nous aime abondamment. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le misérable garçon comprend qu'il doit changer de stratégie pour ne pas mourir de faim. Il commence alors à réfléchir. Rentré en lui-même, il se dit: combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Versets 17 à 19. On a souvent tendance à utiliser cette phrase pour prétendre que le jeune fils se repent de sa rébellion, mais ce n'est pas vraiment le cas. Remarquez plutôt le discours que le fils cadet prévoit de prononcer devant son père. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Oui, c'est souvent considéré, perçu comme un repentir sincère. Mais les Juifs de l'époque, qui sont en train d'écouter Jésus, se souviennent très bien de quelques épisodes dans l'histoire d'Israël où quelqu'un a prononcé ces paroles-là sans vraiment se repentir. On peut par exemple penser à Pharaon lorsqu'il a parlé à Moïse. J'ai péché contre l'Éternel ton Dieu et contre toi. Exode 10, le verset 16. Tout le monde savait que le Pharaon ne se repentait pas. Il essayait de manipuler Moïse pour que Moïse fasse ce que lui, Pharaon, voulait. Et de la même manière, ce garçon prévoit de faire exactement la même chose. Il ne se repent pas. Il est en train de négocier. Il est en train de marchander. Dans sa tête, il marchande avec son père. Il veut chercher à se racheter, à racheter la dette qu'il a accumulée envers son père en prenant sa part d'héritage. Le jeune garçon fait de la stratégie. C'est du donnant-donnant. Il pense qu'en adoucissant le cœur de son père par ses excuses, il pourrait lui présenter son projet d'être traité comme l'un de ses serviteurs. Dans un premier temps, il ne vivrait probablement pas à la maison. Il travaillerait pour rembourser son héritage. Finalement, il se sauverait en obéissant à la loi. Et cela aussi, c'est une tendance que nous avons. Nous avons tous tendance à vouloir nous racheter auprès de Dieu. Lorsque nous nous sentons aussi misérables, aussi pécheurs et que nous comprenons que nous ne pouvons pas vivre loin de lui, notre premier réflexe, eh bien, c'est souvent de dire: je vais changer d'attitude, je vais maintenant faire les choses qui lui plaisent, je vais obéir à sa volonté, je vais lui plaire pour me racheter par mes propres œuvres, par mes bonnes œuvres. Nous cherchons à gagner sa faveur en devenant ses serviteurs. Mes chers amis, ce réflexe-là, c'est le réflexe du salut par les œuvres. Ce n'est pas le salut par la grâce. Et cela ne nous permet pas d'être sauvés et de retrouver la communion avec notre Père céleste. Et c'est cela que nous voyons dans la suite de cette parabole. Après avoir réfléchi, le garçon se lève et il va vers son père. Comme il est encore loin, son père le voit et il est touché de compassion. Il court se jeter à son cou et il l'embrasse. Verset 20. Ce qu'il faut savoir,
c'est que dans la culture de l'époque, un homme âgé ne court jamais. C'est profondément humiliant. Ce sont les serviteurs qui courent, jamais les pères de famille respectables. Mais le père s'humilie en courant vers son fils. Il le fait par compassion pour lui. Le père prend l'initiative de faire un gros câlin à son petit garçon, ce fils tellement indigne. Il ne dit pas un seul mot à son fils au sujet de sa débauche et de sa méchanceté. Il ne fait ni reproche, ni réprimande pour son passé. Il ne fait pas non plus d'avertissement blessant pour le présent ou pour la suite. La seule idée qui occupe son esprit, c'est la joie du retour de son fils. Alors le garçon répond au geste de son père par une parole. Mais prêtez bien attention à son intervention, et particulièrement à la fin de cette intervention. Le fils dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Verset 21. Il manque la troisième partie de la déclaration qu'il avait préparée. « Traite-moi comme l'un de tes employés. » Le jeune garçon change d'avis. Il est submergé par l'amour et par la grâce que son père lui témoigne déjà. Et en réalité, c'est à ce moment précisément qu'il se repent. Submergé par l'amour et la grâce de son père, il comprend qu'il n'a pas besoin de réparer cette relation par des œuvres bonnes. Il a déjà gratuitement toute l'acceptation et tout l'amour de son père. Voyez-vous, le père ne fait pas preuve de grâce en réponse au repentir, à la repentance de son fils. Non, c'est le fils qui se repent en réponse à la grâce de son père. Le fils finit par accepter d'être retrouvé. Alors le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. » Verset 22. Cette belle robe remplace ses vêtements déchirés. Elle montre que ce garçon appartient maintenant à son père. Cet anneau montre aussi qu'il est maintenant fils. Et les chaussures le rappellent également. Après tout, les serviteurs et les esclaves ne portent pas de chaussures. Le père fait la fête pour son fils. Il dit encore, « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et tous commencent à se réjouir. Versets 23 et 24. Le jeune garçon a accepté d'être retrouvé par son père, et il a abandonné son projet de gagner sa faveur. Au lieu de cela, en réponse à l'amour et à la grâce de son père, il s'est repenti. Quelle belle réconciliation et quel motif de célébration pour tout le monde, pour le père, pour le fils et pour toute la maison. Il est important de remarquer que le père ne dit pas que son fils était perdu et qu'il est revenu à la maison. Au contraire, il dit, il était perdu et il est retrouvé. Quelqu'un a dû retrouver le fils perdu. Et ce quelqu'un, c'est le père. C'est le père qui a retrouvé son fils perdu en s'humiliant, en courant vers lui et en l'accueillant à la maison. Son fils a été mort pendant tellement de temps, pendant tellement d'années,
mais maintenant, il vit aux yeux de son Père. Le banquet n'est pas tant une célébration de la repentance de son Fils, c'est une célébration de tous les efforts coûteux et humiliants du Père pour sauver son Fils. Le Fils n'a rien à apporter à son Père, le Père lui a prodigué sa grâce et son pardon. Voilà quelque chose de tellement encourageant pour tous les pécheurs qui sont perdus. Peu importe à quel point nous nous sommes rebellés contre Dieu, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés de lui, peu importe le nombre d'années que nous avons vécues loin de lui, Dieu nous accueille toujours auprès de lui. Dieu est notre bon Père céleste. Il nous aime avec une extrême tendresse. Il nous aime tellement qu'en Jésus-Christ, il est venu lui-même nous chercher. Et sur la croix, il a ouvert les bras pour nous envelopper de son amour. C'est à cause de ce sacrifice sur la croix qu'il pardonne gratuitement à ceux qui lui font confiance. Et c'est pourquoi, nous qui sommes pécheurs, mais qui plaçons en lui toute notre confiance, nous sommes maintenant ses enfants. Nous sommes ses enfants non parce que nous sommes nés du sang ou de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà quelle est la promesse pour ceux qui recherchent Dieu, qui se repentent humblement de leur rébellion et qui se laissent trouver par lui. Alors repentons-nous, demandons pardon à Dieu pour nos péchés en réponse à son amour et recevons avec joie cet amour de notre bon Père céleste. Revenons à l'Église dimanche après dimanche. Participons aux études bibliques, aux rencontres de prière. Allons également nous visiter les uns les autres. Mangeons ensemble, faisons la fête ensemble. Profitons de l'amour de notre bon Père céleste, qui nous a aimés le premier et qui nous appelle en retour à l'aimer. Je disais tout à l'heure que tous commencent à se réjouir dans cette histoire, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le Fils aîné est aux abonnés absents. Deuxièmement, au verset 25 à 32, Jésus nous montre que Dieu est un Père qui réjouit. Et cette deuxième partie de la parabole met l'accent sur la relation entre le Père et son deuxième fils, le Fils aîné. Le jeune fils a quitté la maison avec un tiers de l'héritage familial. Il est parti dans un pays lointain et il a dilapidé tout son argent en menant une vie tout à fait insouciante. Il est finalement rentré chez lui et à sa grande surprise, le Père lui a fait la fête. Mais voilà que le fils aîné est dans les champs. Lorsqu'il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses, verset 25. Ce garçon aîné est probablement occupé dans l'entreprise familiale, dans les champs, lorsque son jeune frère rentre. Il travaille dans cette entreprise depuis toujours. Et il n'a rien vu de ce qui venait et de ce qui se passait entre son père et son jeune frère. Il appelle donc un des serviteurs et s'informe de tout ce qui se passe. Ce dernier lui dit : « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Versets 26 et 27. À ce moment-là, le fils
aurait dû être ravi. Son jeune frère est rentré à la maison. Son papa est tout content. Et en fait, même, c'est tout le village qui est content avec son papa. Mais le fils aîné ne se réjouit pas. Il se met en colère et il ne veut pas entrer. Début de verset 28. Pourquoi se met-il en colère? Il est en colère parce que son jeune frère a été accepté dans une relation avec son père. Le père a accueilli son jeune fils, il lui a pardonné sa rébellion et il mange même avec lui. Voilà pourquoi le fils aîné est en colère. Il est même tellement en colère qu'il prend la décision radicale de finalement rompre la relation avec ce père en restant à l'extérieur de la maison. Qu'un fils soit présent et refuse de participer à un tel banquet, voilà qui est une nouvelle insulte faite au père. Une deuxième insulte après celle du jeune fils. Pourtant, encore une fois, le père va montrer son incroyable amour à l'égard de ce fils aîné. Il sort pour l'y inviter. Fin du verset 28. Encore une fois, voilà une belle preuve d'amour de ce père. Seulement, cette fois, cette preuve d'amour n'est pas faite à un fils rebelle, à quelqu'un qui désobéit à sa loi et à sa volonté. Elle est faite à un jeune homme qui lui obéit et qui fait sa volonté. Seulement, nous découvrons que ce jeune fils ne fait pas la volonté de son père par amour pour son père. On remarque aussi qu'il ne le fait pas avec joie, mais plutôt avec une forme de tristesse ou d'attente, comme s'il attend que son père meure pour recevoir son héritage et le prix de tous ses efforts. Son père s'humilie encore une fois. Il sort à sa rencontre et il le retrouve. Il retrouve un autre fils qui est perdu. Ce fils aîné répond à son père: Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Versets 29 et 30. Le fils aîné est complètement exaspéré. Il est vraiment en colère. Après tout, lui qui aurait mérité toute la reconnaissance de son père et de faire la fête, pourtant ne l'a jamais fait. Alors que son jeune frère est bouleversé par l'amour précieux de son père, offert généreusement, le frère aîné ne répond pas à cette offre bienveillante et aimante. Il a servi son père pendant de nombreuses années, il n'a jamais désobéi à ses ordres. Il l'a fait toujours pour ce qu'il pouvait obtenir de lui. Il ne l'a pas servi par amour. C'est encore une vérité très grande dans l'Église, dans le peuple de Dieu, dans la famille de Dieu. Certains d'entre nous sont nés dans l'Église, ont grandi dans l'Église et ont obéi à Dieu autant qu'ils le pouvaient tout au long de leur vie, mais sans le faire avec amour. Ils ont obéi sans le faire avec joie, avec une forme d'attente. Ils l'ont fait peut-être parce qu'ils avaient peur de perdre l'héritage promis dans le royaume de Dieu.
C'est peut-être votre cas, c'est peut-être votre situation. Peut-être que vous ressemblez terriblement à ce fils aîné et que, sans le savoir, même dans votre service, vous êtes encore rebelle à Dieu. Mes chers amis, nous ne devrions pas, mes chers amis, nous devrions aimer notre Seigneur, notre Père, parce qu'il nous a aimés le premier. Nous devrions le servir non par peur ou pour ce que nous pourrions obtenir de lui, mais parce que nous l'aimons tout d'abord. Rappelons-nous, le premier commandement est le plus grand de tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Même si le fils aîné n'aime pas tant son père, le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Versets 31 et 32. Le Père dit encore deux choses. La première, c'est que son fils aîné, qu'il a servi pendant toutes ces années, depuis sa naissance, aurait pu trouver la joie dans sa présence, jour après jour. Il avait tout auprès de son Père. Il aurait pu avoir la plus belle robe de la maison, l'anneau d'héritage, les chaussures de la filiation. On aurait pu cuisiner le veau gras du moment qu'il était venu à la table de son Père. Il aurait pu avoir toutes les bénédictions qu'un fils peut recevoir de son Père. Il aurait pu recevoir l'amour inconditionnel de son Père. Lui, au contraire de son jeune frère, il était toujours avec son Père. Il aurait dû penser à tout ce qu'il possédait auprès de lui et de tout ce qu'il pouvait profiter. La joie auprès de Dieu, son Père, aurait pu être parfaite s'il l'avait bien voulu, s'il avait voulu le recevoir. Maintenant, son Père l'appelle à se réjouir tout d'abord à cause de son amour de Père, et ensuite à cause du retour de son jeune frère. Jésus ne conclut pas cette parabole. Il ne révèle pas aux pharisiens la réaction du fils aîné. On aurait pu imaginer qu'il dise ceci. Le frère aîné, le fils aîné entre dans la maison, se met à la musique et il danse, il fait la fête, et les deux fils se réconcilient avec le Père. Mais Jésus ne dit pas cela, et c'est tout à fait intentionnel. Jésus veut que son auditoire, il veut que nous réfléchissions à la manière de répondre à cette invitation, de se joindre à la fête et au banquet de notre bon Père céleste. Oui, peut-être que nous avons grandi dans l'Église, peut-être que nous servons Dieu et que nous cherchons à lui obéir constamment, et que nous le faisons sans amour et sans joie. Jésus, ce matin, veut nous donner la joie de notre Père, en nous rappelant son amour et sa générosité. Il veut nous rappeler à quel point Dieu prend soin de nous, à quel point il nous accueille dans sa maison, à l'église le dimanche, et dans chacune des maisons des chrétiens. Jésus veut nous apporter la joie à chaque fois que nous mangeons ensemble.
Il veut nous encourager à manger ensemble, à partager ce repas ensemble et à partager toutes les bénédictions de notre Père. Cela commence le dimanche, lors du culte. Nous pouvons penser au petit banquet de la Sainte Seine que nous partageons de temps en temps le dimanche matin. Cela annonce également le banquet joyeux et final que nous aurons auprès de notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus ressuscité. D'ici là, réjouissons-nous tous ensemble. Obéissons au Seigneur. Servons notre Père, non seulement par obligation ou par attente d'un héritage promis, mais tout d'abord par amour pour lui. Réjouissons-nous également lorsque certains de nos frères qui sont nés dans l'Église et qui se sont éloignés pendant quelques mois ou quelques années reviennent au milieu de nous. Allons les voir lorsqu'ils reviennent le dimanche matin. Prenons de leurs nouvelles, discutons joyeusement avec eux et accueillons-les dans nos maisons, afin qu'ils ressentent, eux aussi, encore, l'amour de notre bon Père. Notre bon Père nous aime, que nous nous rebellions contre lui ou que nous le servions sans joie. Il nous pardonne et il nous accueille dans sa joie et dans son amour. Alors répondons simplement à sa grâce. Prenons quelques instants de prière personnelle pendant que les musiciens se mettent en place.